chef des chantres sur le lys lyrique. C'était, je suppose, une mélodie, une chanson de l'époque. Hymne de David pour enseigner. Lorsqu'il fit la guerre aux Syriens de Mésopotamie et aux Syriens de Soba, et que Joab revint et bâtit dans la vallée du sel 12 000 Édomites. Et voilà ce que dit le psaume. Ô Dieu, tu nous as repoussés, dispersés, tu t'es irrité, relève-nous. Tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée, répare ses brèches car elle chancelle. Tu as fait voir à ton peuple des choses dures, tu nous as abreuvés d'un vin d'étourdissement. Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière pour qu'elle s'élève à cause de la vérité. Afin que tes bien-aimés soient délivrés, sauve par ta droite et exauce-nous. Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai, je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Sukkot. À moi Galad, à moi Manassé, Éphraïm est le rempart de ma tête et Juda mon sceptre. Moab est le bassin où je me lave, je jette mon soulier sur Édom. Pays des Philistins, pousse à mon sujet des cris de joie. Qui me mènera dans la ville forte? Qui me conduira à Édom? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Et c'est le verset que je voulais vous laisser. C'est le psaume que j'ai lu le 1er janvier au matin. Et quand j'ai lu ce petit verset 14, je sentais que Dieu voulait me donner ce verset-là. Et quand je priais pour vous aujourd'hui, pour le message qui va être partagé, je sentais que Dieu voulait vous donner ce verset-là. Il veut nous le donner à nous. Amen. Écoutez bien, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. C'est un beau petit verset, oui ou non? Plein d'espérance. Le reste du psaume est tragique. En réalité, ça contraste énormément avec le tout début du psaume où il dit « Ô Dieu, tu nous as repoussés, tu dispersés, tu t'es irrité contre nous. » Un peu plus loin, il dit « Tu sortais plus avec nous. » C'est-à-dire, sans Dieu, c'est la galère. C'est la grosse galère. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est ce que je veux vous laisser ce matin. Vous avez même le droit de sourire et d'être content parce que Dieu est prêt à sortir avec nous, les amis. Et avec lui, nous ferons des exploits. Alors ce matin, je ne sais pas si ceux qui étaient là il y a un mois quand j'ai partagé j'avais pris le passage d'1 Samuel 27, 1 Samuel 28, 1 Samuel 29, 1 Samuel 30. Et c'est exactement là où je me suis arrêté que je veux recommencer. Et en fait, la dernière fois que j'avais partagé, je vous avais partagé sur le fait que David, en plus que David péchait, vous savez que David a commis plusieurs péchés, David avait des problèmes avec l'orgueil, David avait des problèmes avec la sexualité, David avait des problèmes avec la violence. Mais David avait un autre problème que des fois on ne se rend pas compte, c'est que David était prompt à se décourager. Il se décourageait régulièrement, terriblement. D'ailleurs, je vous avais partagé que quelques mois avant d'être couronné, en chapitre, ça se dit 3 chapitres avant d'être couronné, et 1 chapitre après avoir remporté une victoire incroyable sur Saül, puisque c'est lui-même, il est allé au milieu du campement de Saül avec 2 de ses soldats, il a pris la lance et il a refait le même coup qu'il avait fait dans la caverne, mais cette fois-ci, il l'a fait volontairement. Le chapitre suivant, c'est 1 Samuel 27, David se décourage et David prend peur. Et David dit, si je reste ici, Saül va me tuer. Vous vous souvenez, je ne vais pas vous refaire toute la prédication, hein, vous pouvez la trouver peut-être au fond. Mais David se décourage et David va au pays de Gath, où il y a un roi qui s'appelle, comment il s'appelle? Je ne m'en souviens plus. Mais si je m'en souviens, le roi Akish, voilà, fils de... Oh, c'est dommage. Mais je m'en souviens parce que je sais ce que veut dire son nom. Ça veut dire oppression. Il s'en va au pays de la peur, fils chez Akish, celui de la noir de peur, fils de Maoc, oppression. Voilà. Et quand on se décourage, c'est là où on termine. Et je vous avais parlé on avait survolé un petit peu les chapitres 27, 28, 29.
Le fait que David s'en va dans ce territoire-là, et durant pratiquement 1 an et demi, David vit une vie, alors je ne dis pas qu'il n'y avait pas de victoire, il y avait des victoires, mais David vit une vie de mensonges, en disant à Akish, je vais faire la guerre à Israël, et en fait il allait faire la guerre à d'autres. Des petits mensonges, des petites entourloupes, des petits trucs comme ça. Et puis jusqu'au moment où arrive la guerre contre Israël, David est sur le point de devoir lui-même aller faire la guerre contre Saül. Parfois, quand on se décourage et quand on se laisse emmener dans le territoire de l'ennemi, on peut faire des bêtises. Vraiment. Vraiment. David est sur le point d'aller faire la guerre contre Saül, contre Israël, son propre peuple, qu'il a été oint pour devenir leur roi. Il est sur le point de partir à la guerre avec eux. Les rois des Philistins lui disent à Akish, celui-là, il ne vient pas avec nous parce qu'il peut se retourner contre nous. Il renvoie David chez lui et quand David retourne sur son territoire, ils lui ont tout volé. Femmes, enfants, biens, tout a été volé. Et David et ses hommes pleurent. Ils pleurent, ils pleurent, ils pleurent, ils pleurent. Ça, c'est dans 1 Samuel 30. Jusqu'à, dit la Bible, jusqu'à ce qu'il n'y ait même plus de larmes dans le corps. C'est-à-dire, ils ont pleuré jusqu'à n'en plus pouvoir. Et le summum, le comble du comble de l'histoire, c'est pas seulement qu'ils lui ont tout volé et qu'il pleure et qu'il est découragé, c'est qu'en plus ces hommes commencent à discuter de le tuer. Et il y a un verset incroyable à ce moment-là qui dit, et vous vous souvenez du verset ou pas? David se fortifia en l'Éternel. Je vous avais dit que c'est un mot qui s'appelle Shazak, se fortifier, s'affermir, prendre des forces. Voilà. Voilà, maintenant qu'on a lu le psaume 60, on va lire ensemble le psaume 59. Regardez avec moi le psaume 59. C'est pareil, il est rapide. Et puis non, on ne va pas tout lire. Le psaume 59, c'est un psaume où David est sous oppression. En réalité, c'est un psaume qu'il a écrit quand il était dans la maison, entouré d'ennemis, envoyés par Saül pour le tuer. Mais je veux juste vous laisser les tout derniers versets de ce psaume aussi. Verset 17. Et moi, je chanterai, dites avec moi, ta force. Allez, dites-le avec de la force. Moi, je chanterai ta force. Voilà. Dès le matin, je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. Oh, ma force! Dites avec moi, oh, ma force! Voilà, maintenant dites-le comme si ce n'était pas avec vos forces que vous le disiez, c'est avec la force de Dieu qui, avec nous, il va accomplir, plutôt, nous avec lui, on va accomplir des exploits. Dites-le, oh, ma force! Ouh là là! Vous allez voir qu'à la fin du message, vous le direz encore mieux. Oh, ma force! C'est toi que je célébrerai, car Dieu, mon Dieu, c'est alors drôle d'expression, mais c'est mignon. J'ai bien aimé ça. Ça, c'est dans la Louis II. Ah, c'est pareil ici. Car Dieu, mon Dieu, tout bon. Ça, c'est pour Michael. ça fait très antillais, ça. Mon Dieu, tout bon est ma haute retraite. Voilà. Et ce matin, ce que je veux vous partager, on va reprendre exactement là où on l'a laissé. C'est-à-dire, David se fortifia en l'Éternel son Dieu. OK? Ça va? Mais je veux juste revenir sur ce verset qu'on a lu juste avant. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Écoutez bien ça. Qui fait les exploits ici? C'est nous avec Dieu. C'est-à-dire, c'est nous qui sommes envoyés pour accomplir de grandes choses. Dans la Bible, il y a des passages comme ça où Dieu dit « Asseyez-vous et regardez comme moi je vais faire des exploits. » Vous connaissez ça? Des fois, de temps en temps, Dieu dit même « Taisez-vous, restez tranquille et regardez-moi faire. » Je pensais, quand je lisais ce verset-là, je pensais au peuple d'Israël quand il était en Égypte. Quand le peuple d'Israël était en Égypte, c'est Dieu qui faisait. Vous êtes d'accord? Et puis de temps en temps, il y avait encore plus. Le pharaon faisait peser encore plus son joug sur le peuple d'Israël.
Le peuple se plaignait et Dieu disait, tranquille, restez tranquille, regardez-moi faire. Et il faisait tomber une plaie sur l'Égypte, et puis une autre, jusqu'au jour où c'est les Égyptiens eux-mêmes qui ont dit au peuple d'Israël, prenez ce que vous voulez, prenez l'or, prenez les bijoux et sortez d'ici. Puis ils sont sortis de là, ils se sont retrouvés face à la mer, vous vous souvenez? Pharaon a repris des forces lui aussi, pas en Dieu, mais il a repris des forces. Il est venu avec son armée pour décimer le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était dans la crainte, Moïse était dans la crainte, tout le monde était dans la crainte, et Dieu il a dit, restez tranquille. Allonge ton bâton, la mer s'est ouverte, le peuple est passé, la mer s'est refermée sur les Égyptiens, et tout le monde était content, sauf les Égyptiens bien sûr. Mais le peuple de Dieu était content. Mais c'est très intéressant que si vous suivez un petit peu le parcours, juste derrière ça, je crois que je l'ai noté quelque part ce verset, parce que j'ai toujours du mal à le trouver. Exode 13. Juste après ça, Dieu, il est dit, Dieu fit faire un détour au peuple et il ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Vous ne trouvez pas que c'est intéressant? Moi, quand je lis ce verset, je me dis, Dieu vient de détruire complètement, sans l'aide d'aucun homme, tout le pays d'Égypte. Dieu est sur le point d'ouvrir la mer et d'engloutir, sans l'aide d'aucun homme, toute l'armée des Égyptiens. Et Dieu fait faire un détour à son peuple parce qu'il sait que son peuple n'est pas préparé pour la guerre. Mais est-ce qu'il ne pouvait pas détruire les Philistins? Il y a quoi qui limite Dieu ici? Il n'y a rien du tout qui limite Dieu. Mais je crois que dans ces versets-là, il y a un autre verset un petit peu plus loin qui dit « Car Israël ne connaissait pas encore l'art de la guerre. » Voilà, quelque chose comme ça. Je paraphrase, mais je ne l'ai pas cherché et je ne le trouverai pas tout de suite. Peu importe. Mais le fait est que Dieu parfois nous dit « Assieds-toi et laisse-moi faire. Assieds-toi et regarde. » Mais écoutez bien, la plupart du temps, je dis bien, je souligne, la plupart du temps, Dieu aime agir en collaboration avec nous. Vous êtes d'accord ou pas? La plupart du temps, Dieu aime qu'on mette en marche notre foi, notre confiance, et qu'on se mette nous aussi en marche pour accomplir avec ses forces, en son nom, les exploits que lui il veut faire. Ça, c'est toujours un petit débat chez les chrétiens quand il y a une situation. Enfin, j'ai entendu souvent ce faux débat. Pour moi, c'est un faux débat. Des fois, j'entends des gens qui disent « Oui, mais si tu fais ceci, est-ce que c'est vraiment par la foi? Si tu fais pas, si tu fais, est-ce que c'est par la foi ?» Écoutez bien, la foi, elle fonctionne de plein de manières différentes. De temps en temps, Dieu dit « Tranquille, reste assis, laisse-moi te montrer comment je fais. » Mais Dieu désire avoir un peuple qui se lève aussi. Dieu désire avoir un peuple qui est solide, un peuple pas qui est solide avec ses propres forces, comprenez bien. Un peuple qui est solide en sachant qu'il peut avoir confiance dans les forces que son Dieu lui donne. Amen. Donc, il y a plein de chrétiens comme ça qui, sous le prétexte de la foi, disent je vais m'asseoir et puis on va voir ce que Dieu va faire pour nous. Ça, ce n'est pas une bonne attitude. L'attitude ici, spécialement dans ce verset, avec Dieu, nous ferons des exploits. L'attitude, c'est on va mettre notre ceinture, on va mettre notre épée, on va partir au combat et on va voir les victoires que Dieu accomplit pour lui-même. Vous êtes d'accord? Et ça, c'est une autre attitude. C'est-à-dire, ça nous implique nous complètement. C'est nous qui allons devoir faire. Mais la grande différence entre le verset 1 et le verset 12, c'est on est sorti sans toi. Ça a été un désastre. Mais avec toi, c'est ce que Marie disait au tout début. C'est ce que je veux vous laisser pour cette année, les amis. Avec Dieu, soulignez bien, avec Dieu, nous ferons des exploits, des choses qui dépassent la force
humaines. Amen. Des choses qui dépassent même nos attentes à nous. On peut se désirer plein de choses, pas vrai? On peut se désirer, des fois même on souhaite de gagner au loto. Moi, je me l'auto-souhaite tous les ans. Mais comme je ne joue pas, ça ne marche pas, n'est-ce pas? On peut souhaiter plein de choses bien fantaisistes, mais là, ce n'est pas de la fantaisie, les amis. Là, c'est Dieu qui est en train de nous dire quelque chose avec son cœur, quelque chose qu'il veut qu'on prenne au sérieux. Avec moi, vous allez faire des exploits. Voilà. Mais la grande, comment on dit dans une équation, peu importe. L'inconnu, c'est est-ce qu'on est avec Dieu ou est-ce qu'on est sans Dieu? C'est ce que Marie disait au tout début du culte. Elle disait notre relation avec lui. C'est ce qui va faire la différence. C'est ce qui va faire la différence pour nous cette année. Je vais vous lire un autre petit texte. Parce que Marie, elle s'est lancée aussi dans Ésaïe. Moi, je vais vous lire aussi Ésaïe ce matin. Ésaïe 35, prenez-le avec moi. Ésaïe 35, c'est le passage où on trouve des versets qui sont repris dans Hébreux 12 et qui dit « Fortifiez les mains languissantes ». Parce que c'est de ça que je veux vous parler. Comment trouver notre force dans le Seigneur? Mais je vais vous lire depuis le verset 1 parce que je sentais aussi que c'est spécifiquement pour nous. Puis d'ailleurs, ça m'a fait du bien à moi aussi. Ésaïe 35, verset 1. « Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. » Je ne sais pas si c'était sur le groupe de l'église ou s'il me l'a envoyé à moi. Je ne sais pas si vous avez... Moumen, j'ai reçu sur mon téléphone, Moumen avait envoyé des photos avec un hashtag « Climate change is real ». Le changement climatique est réel. Mais en fait, c'était juste des photos qu'il avait neigé dans le désert au Niger. Vous n'avez pas vu ça? Non? Il l'a envoyé sur le groupe de l'église? Ah, ok. Moi, il m'a envoyé ça. Alors, c'était un truc, le changement climatique. Mais le changement climatique, ça fait... Il y a quelques années, quand j'étais au Maroc, à Tinrir, entouré de déserts complets, on s'était mis à lire avec Carmen ce passage-là, Ésaïe 35. Et puis, c'était des années où il y avait une vraie sécheresse. Et puis, on s'était mis à prier comme des fous. Seigneur, envoie la pluie, envoie la pluie, envoie la pluie. C'est toi qui fais verdir le désert. Et je ne vous mens pas, ça a été des années où il y a eu une pluie extraordinaire. Et vraiment, au désert, c'est facile. Dès qu'il y a 3 gouttes qui tombent, tu as un petit peu de verre qui sort. Karim connaît ça. Mais ces années-là, sérieusement, il n'y avait pas un petit peu de verre. Il y avait plein de verre qui étaient sortis sur le bord de la route. Et c'était vraiment drôle parce qu'on prenait les routes toutes droites, toutes sèches, entourées de désert. Et tout à coup, dans les mois qui ont suivi, on a commencé à voir vert. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a de nouvelles palmeraies qui s'élevaient non plus là-bas. Mais je crois que ça, c'est réel. Dieu, et puis c'est surtout une parabole pour nous. Écoutez bien, Dieu veut faire fleurir le désert. Le désert et le pays aride se réjouiront, la solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs. Ça, c'est une parabole pour nos vies, les amis. OK? Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie, avec chant d'allégresse et cri de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée. Lui sera donnée à qui? Au désert et à la terre aride, à la solitude. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez, ça c'est le verset que j'ai souligné, fortifiez les mains languissantes, affermissez les genoux qui chancellent, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Amen. Ces versets de Ésaïe 35, je les sentais très forts pour nous. Que Dieu, au milieu de la terre aride, veut planter un jardin. Il veut faire quelque chose de beau. Il veut faire un endroit où il y a de la vie, où il y a de la verdure, où il y a de l'eau en abondance, où on peut même planter des choses. Un vrai jardin. Amen. OK. Et puis voilà ce qu'il est dit au verset 3. Fortifiez, écoutez bien,
après nous avoir dit « Le désert et le pays aride se réjouiront, la solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse », au verset 3, il nous dit « Fortifiez les mains languissantes », c'est ce que Rosemary a fait tout à l'heure, pas vrai? Tu prends la main de ton voisin, tu la fortifies, tu la lèves. « Affermissez les genoux qui chancellent et dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. » Courage, les amis. Et je veux juste simplement prendre quelques petits versets pour parler des mains, pour parler des genoux, et puis on terminera en parlant du cœur. Les mains, ça représente deux choses dans la Bible. Ça représente l'œuvre de nos mains, le travail, mais ça représente aussi l'adoration. Dites avec moi l'adoration. On en avait parlé la dernière fois. On avait même dit le contraire de l'orgueil dans la Bible, l'opposé de l'orgueil. Tout le monde dit l'humilité. Non, non, l'opposé de l'orgueil dans la Bible, c'est l'adoration, étrangement. Le diable est tombé de l'adoration à l'orgueil, pas de l'humilité à l'orgueil. Amen. Voilà. L'adoration, et je veux juste vous lire un petit verset ou deux. L'importance d'élever nos mains vers Dieu. Lamentation 3, 41, écoutez bien. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Je voulais vous le lire celui-là. Parce que souvent j'entends ce prétexte. Oui, mais tu ne me vois pas lever les mains, mais j'élève quand même mon cœur. La Bible, elle ne dit pas ça. La Bible, elle dit qu'on a besoin d'apprendre à lever nos cœurs et à lever nos mains aussi. Ce que je veux dire par là, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut absolument tout le temps lever la main, parce que je sais que je le dis 4 fois chaque fois que je fais la louange, n'est-ce pas? Mais c'est vachement important qu'on apprenne à avoir pas seulement une adoration intérieure, mais une adoration externe aussi. Je crois que c'est le psaume 103 qui dit louez-le, chantez sa magnificence et dites-le. Il faut le dire des fois. Il faut dire les choses. On a besoin d'apprendre à exprimer notre louange à Dieu. Et vous savez pourquoi je vous le dis? Parce que ça, c'est quelque chose que Dieu me parle, moi, très personnellement. Moi, je suis le conducteur de louange. Voilà, tous les dimanches ou tous les 2 dimanches, c'est moi qui dirige la louange. Mais je disais ici ces derniers jours, je sens que Dieu veut que je prenne vraiment du temps à part pour louer Dieu. Vous allez me dire, tu ne le fais pas? Non, je ne le fais pas. Je suis franc avec vous, jamais je prends ma guitare chez moi et je loue Dieu. On a des enfants bas âge, on a plein de choses à faire, etc. Le seul moment que j'ai de libre avec mon Dieu, c'est le matin, je prends ma Bible, je lis et je prie. Et si jamais je chante un cantique, je le chante à voix basse parce que mes enfants, ils dorment. Voilà. Donc, jamais je prends le temps de prendre mon instrument, etc. Ça fait plusieurs mois que je dis que j'ai envie de reprendre le piano. Et puis, d'ailleurs, on m'a offert un piano que je peux brancher comme ça dans ma chambre sans faire trop de bruit. Et je ne l'ai pas encore utilisé. Et Dieu m'a dit ces derniers temps, il faut que tu prennes du temps avec cette histoire-là. Il faut que tu prennes du temps seul à louer Dieu. Pas juste à lire, pas juste à méditer la Bible, pas juste à prier, à dire des choses. Il faut que tu prennes du temps pour louer Dieu. Et je vais même être franc avec vous. Ça fait un temps, ça fait quelques mois même, je dirais, que dans mon culte personnel, je ne prends pas du temps juste pour lever mes mains, pour adorer le Seigneur. Vous allez me dire, c'est la honte. Ouais, c'est la honte. Mais c'est comme ça. Je me rends compte que je prends plus de temps avec ma Bible, plus de temps à prier, mais bien peu de temps à louer Dieu. Et je voulais vous lire ce verset-là, juste pour vous dire ceci. On a besoin, ce n'est pas Dieu qui a besoin de notre adoration. C'est nous qui avons besoin de l'adorer. C'est nous qui avons, ça fait du bien, comme dirait Marie-Élise. Marie, pourquoi tu nous dis ça? Quel est l'argument profond qui te fait dire qu'on doit louer Dieu? Marie, elle va te dire, parce que ça fait du bien, tout simplement. Ça fait du bien et on a besoin d'apprendre à louer le Seigneur. Pas seulement, écoutez bien, pas seulement dans l'église,
mais aussi seul à seul, en levant nos cœurs et en levant nos mains. Je vous le relis parce que ça m'a tellement touché. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Donc moi, je veux vous encourager, vous qui êtes des gens travailleurs, des bons Lorrains. Les mains dans la Bible représentent le travail, elles représentent aussi l'adoration. Et les mains qui travaillent 8-10 heures par jour, elles ont besoin de prendre du temps tous les jours en l'air juste pour adorer Dieu. Amen? Oui? Et on a besoin de le faire chez nous et on a besoin de le faire aussi dans l'église. Je vous lis un deuxième verset rapidement. Psaume 134, 2. Écoutez bien, parce qu'il y en a certains qui disent aussi moi je lève les mains mais seul chez moi, pas en public, j'aime pas ça. Voilà ce que dit la Bible. Élevez vos mains dans le sanctuaire, bénissez l'Éternel. Voilà. On a besoin d'apprendre à lever nos mains seul à seul avec notre Dieu et on a besoin d'apprendre à lever nos mains quand on est ensemble en train d'adorer Dieu. Et ce n'est pas juste métaphorique, c'est physique. Oui ou non? Je ne sais pas si, je l'ai déjà dit 1000 fois, mais moi j'ai expérimenté ça 100 fois dans ma vie, où j'ai une attitude, la louange a commencé, j'ai une attitude semi-apathique, voilà, parce que si moi tu ne m'accroches pas, bah, je suis comme ça. Si tu m'accroches, je suis à 300%, si tu ne m'accroches pas, je suis comme ça. J'ai une attitude semi-apathique, et puis le pasteur ou le leader de louange dit « Levez vos mains !» Je ne lève pas ma main. « Levez vos mains !» Je ne lève pas ma main. Et au moment où je lève ma main, et je lève mes mains vers les cieux, il se passe quelque chose. Voilà. Est-ce que c'est magique? Pas du tout. Mais il se trouve que mon corps n'est pas dissocié de mon esprit. Vous êtes d'accord ou pas? Je suis juste une seule personne. Voilà. Et mon corps, autant que mon âme, autant que mon esprit, a besoin de louer Dieu. Amen. Voilà, c'est pour ça que de temps en temps on dit « chantez plus fort » parce que des fois quand on chante plus fort, on se libère de quelque chose. Oui ou non? Puis des fois quand on lève les mains et puis des fois quand on se met à danser pour Dieu, quelque chose se passe. Amen. Voilà. Est-ce que ce truc qui se passe, Dieu ne pourrait pas le faire sans nous? Bien sûr qu'il pourrait, mais Dieu ne fait pas toujours tout sans nous, les amis. De temps en temps, comme on disait au début, Dieu veut qu'on se mette en marche, et quand on se met en marche, alors on peut voir les victoires que Dieu obtient pour lui-même. Amen. Ok, numéro 2. Je vais aller très vite. Le cœur, puisqu'il est dit, fortifiez les mains languissantes, affermissez les genoux qui chancellent. On va aller aux genoux. Les genoux dans la Bible représentent la prière, l'obéissance aussi, mais la prière. Philippiens 4,6, je vous le lis juste pour que ça vous fasse du bien. Il y a des versets que je lis, ce n'est pas pour vous faire une étude biblique. Juste prenez-les et faites-vous du bien. Comme diraient les jeunes, faites-vous un kiff. Faites-vous un bon kiff ce matin. C'est le premier dimanche de l'année. Philippiens 4,6, écoutez bien. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec action de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voilà, voilà un bon verset, une bonne, comment on dit ces trucs qu'on fait le début d'année? Une bonne résolution pour cette année. Je vais m'inquiéter de rien. Impossible. Impossible. S'inquiéter de rien, enfin moi je vous le dis, c'est vachement dur. Voilà. Les inquiétudes viennent tout le temps. Mais voilà ce que dit la Bible. Ne vous inquiétez de rien. Solution. Faites connaître vos besoins à Dieu. C'est tellement basique ce que je suis en train de vous dire. On a besoin d'adorer Dieu. On a besoin de prier Dieu et de lui faire connaître nos besoins. C'est ce que Marie disait au tout début. Juste entretenir une relation avec notre Dieu. C'est ce qui va faire toute la différence. Pour vous et spécialement pour moi. Ça, c'était les genoux. J'en dis pas plus. Le cœur. Et c'est là où je vais m'arrêter.
Le cœur, c'est là où se trouve réellement la force. Si on est censé se lever pour Dieu et accomplir des exploits en son nom, comme on l'a lu, « Ô ma force », on a besoin de sa force. Amen. Quand le cœur manque de force, tout le reste est faible. Quand le cœur est fort, même que le corps n'est pas fort, on a de la force. Et on a besoin d'être fortifié dans notre cœur. Amen. Je ne sais pas vous, mais moi, oui. Beaucoup. Et j'ai pensé à un verset, il y a bien sûr le verset qui dit « David se fortifie en l'Éternel ». Mais je pensais spécialement à Josué. Vous vous souvenez de Josué, tout le monde connaît ces versets, Josué 1. « Fortifie-toi, prends courage ». Là, c'est Shazak, encore une fois. « Fortifie-toi, prends courage ». Vous savez que ces paroles-là, Josué, quand il était sur le point de prendre son ministère en tant que guide d'Israël, il l'a entendu 7 fois en tout. 3 fois de la part de Moïse, écoutez bien ça, 3 fois de la part de Moïse, 3 fois de la part de Dieu et 1 fois de la part du peuple. Et juste pour vous lancer une petite réflexion comme ça, en réfléchissant à ça, je me suis dit, j'ai vraiment besoin que Dieu m'encourage. Mais j'ai aussi besoin que certaines personnes m'encouragent de temps en temps. D'ailleurs, je vais vous lire quelques versets, mais vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois qu'il est dit « Fortifie-toi, prends courage », comment est-ce que Josué a été fortifié? Comment est-ce que Josué a été affermi? Par des paroles qui lui ont été données. Par Dieu, mais aussi par d'autres. Et spécialement, ça je m'en suis rendu compte en lisant les versets que je vais vous lire, c'est souvent une histoire de père à fils. On a besoin de notre Père céleste. On a besoin que notre Père nous dise « Sois courageux, sois fort, tu vas y arriver ». Je vais vous les lire rapidement, très vite. Deutéronome 31, c'est le verset 6 et le verset 8. C'est Moïse qui dit à Josué, « Fortifie-toi, prends courage, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. » Encore une fois, au verset 8, Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, « Fortifie-toi, prends courage, car tu entreras avec ce peuple. Et c'est toi qui les mettras en possession de la terre. L'Éternel marchera lui-même, il ne t'abandonnera pas. Ne crains pas, ne t'effraie pas. » Verset 23. L'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Nun, il lui dit, « Fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Josué 1, verset 6. « Fortifie-toi, prends courage. » Verset 7. « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas, ne t'épouvante point, car c'est l'Éternel ton Dieu qui est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Verset 18. Là, c'est le peuple qui lui dit, « Fortifie-toi seulement et prends courage. » Je vais vous lire 2 autres versets en plus. Il y a un verset dans 1 Roi 2 où c'est David qui parle à son fils Salomon qui est sur le point de monter sur le trône. Il lui dit, « Je m'en vais par le chemin de toute la terre, c'est-à-dire je suis sur le point de mourir. » Et il lui dit, « Fortifie-toi, sois un homme. » C'est un père qui dit à son fils, « Sois fort, tu vas y arriver, tu vas y arriver. » 2 Timothée 2, 1, ça c'est Paul qui dit à Timothée, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Comment est-ce que le cœur peut être fortifié? Par des paroles. En tout cas, dans ces versets qu'on a lus, c'est par des paroles que le cœur il est fortifié. Des paroles d'encouragement, de chazak, d'affermir, de fortifier, de planter. C'est ça ce que veut dire chazak. Et on a besoin juste, je vous le dis simplement parce que combien on a besoin que Dieu puisse nous parler cette année. Je ne sais pas vous, mais moi, il y a plein de domaines dans lesquels j'ai besoin que Dieu me parle. Et pas seulement pour me dire, il faut que tu ailles à droite, il faut que tu ailles à gauche. Non, non. Parfois, on a juste besoin de la parole de Dieu qui nous dit,
fortifie-toi. Prends courage. N'aie pas peur. T'inquiète pas. Tu vas avoir la victoire. Tu vas y arriver. Mais moi, ce qui me touche là-dedans, c'est que ce n'est pas seulement Dieu qui le dit. C'est aussi Moïse qui le dit, c'est aussi le peuple qui le dit, c'est aussi David, c'est aussi Paul. On a besoin aussi de se le dire les uns aux autres. Oui ou non? Simplement, pas de s'inventer des histoires. Ils disent juste la même chose que Dieu lui avait dit. Fortifie-toi, prends courage. Fortifie-toi. D'ailleurs, en général, toutes les citations que je vous ai lancées, si vous lisez les versets suivants, il est dit « Attache-toi à la parole, garde-la dans ton cœur, ne t'en éloigne pas ni à droite ni à gauche. » Et quand j'ai lu ces versets, et en me rendant compte que sur chacun de ces versets, « Fortifie-toi, prends courage, attache-toi à la parole », ce n'est pas juste « Attache-toi à la parole, ne fume pas des cigarettes et ne va pas coucher avec des filles ». Non, non, attache-toi à la parole que ton Dieu te dit, sois fort. Prends courage, tu vas y arriver, tu vas aller au bout. Amen. Amen. Dieu veut planter un jardin dans nos vies, dans cette église. Dieu veut qu'on se lève pour accomplir en son nom des exploits. Et ça, on va le faire avec sa force. Amen. Un des trucs que je déteste chez Disney, voilà, je termine avec ça. Une des phrases que je hais le plus, voilà pourquoi Disney est un de mon pire ennemi. C'est cette phrase. « Et ils vécurent longtemps, heureux, et eurent beaucoup d'enfants. » Voilà, ça c'est dans tous les contes Disney. Et s'ils ne te le disent pas comme ça, c'est comme ça que ça se termine. Et waouh, tu te dis, wow, maintenant tout va bien se passer. Voilà. Un des problèmes que je vois chez les couples qui viennent nous voir de temps en temps, avec qui on a des discussions, je le déteste, je la déteste, etc. En fait, je me rends compte que le problème des fois, mais ça nous fait du bien des fois de parler avec des couples. Je suppose que Manu, il pense la même chose. En fait, quand tu parles avec des couples qui vont pas bien, tu te dis, mais en fait, Yessi et moi, on va pas bien du tout. Voilà, on vit exactement les mêmes trucs que ces gens-là, mais c'est pas possible. Sauf que des fois, ces gens-là, ils ont une attente du couple Disney, c'est-à-dire enfin, j'ai trouvé le prince charmant. Enfin, j'ai trouvé ma princesse. Nous vivrons longtemps heureux et nous aurons beaucoup d'enfants. Et ils ne se rendent pas compte que c'est une lutte, cette histoire-là. Moi, avec ma femme, on se bagarre tous les jours. Hier, elle poussait la porte. Sors de la salle de bain. J'ai poussé la porte. J'ai dit non, non, on a rigolé, etc. Mais c'est une lutte constante. Moi, quand je vais aux toilettes, j'aime bien prendre du temps. Voilà. C'est mon temps à part. Voilà. Mais elle ne me laisse pas tranquille. Pérard, sors des toilettes. Voilà. Même là-bas, je ne peux pas être tranquille. Voilà. Le couple, c'est une guéguerre constante. Voilà. Mais je me rends compte qu'il y a des couples qui pensent vraiment, vraiment, vraiment. Alors des fois, il y en a certains, ils me racontent leur histoire. Tu te rends compte, il m'a dit ça, il a fait ça. Ah, c'est un goujat malotru. Ils disent jamais goujat malotru, bien sûr, ils disent d'autres mots. C'est un goujat, c'est un malotru, etc. Et je l'écoute et je me dis, mais punaise, je dis ça à ma femme tous les jours. Tous les jours. Mais si, il y en a qui non, mais si, il y a des trucs, elle me les dit tout le temps à moi. Moi, je lui dis tout le temps. Sauf que, il me semble, en fait, Yessi et moi, si on a un tout petit truc en plus, c'est que je ne me fais pas d'illusions. Voilà. Je me suis marié, j'avais 30 ans. Je connaissais un petit peu la nature humaine, vous voyez. Et je savais très bien que sous ces airs de princesse se cache une Fiona. Voilà. Et moi, sous mes airs de beau prince, il y a un Shrek derrière. Comprenez? Voilà. Qu'est-ce que je veux vous dire par là, les amis? Je veux vous dire par là, écoutez bien, je pense qu'une des racines des fois du découragement, et ça je me l'applique à moi aussi dans d'autres domaines, par exemple je ne suis pas du tout découragé avec mon couple, là tout va bien parce que je sais très bien qu'elle n'est pas parfaite, puis moi c'est encore pire. Donc voilà, on ne va pas se faire d'illusions, il y aura des histoires. Je trouve même qu'on s'en sort pas trop mal pour des gens aussi... Il y a une expression au Mexique où il dit « il y a toujours un décousu pour un cassé ». Vous comprenez? C'est les gens qui n'arrivent pas à se marier, qui disent « oh, je ne trouve pas la personne ». Et on leur dit « il y a toujours un décousu pour un cassé, t'inquiète pas ». Voilà, ça c'est l'histoire de ma femme et de moi. Voilà. Il y a toujours un décousu pour un cassé. Donc je ne me faisais pas trop d'illusions. Je savais très bien que il y allait avoir des complications. Mais ça va, franchement, on gère pas trop mal.
Merci Seigneur. Mais je pense qu'on ne gère pas trop mal parce qu'on ne se faisait pas d'illusions en fait. Voyez ? Qu'est-ce que je veux vous dire par là, les amis ? Que je pense qu'une des racines du découragement parfois, c'est qu'on a des attentes qui ne sont pas normales ou qui ne sont pas réalistes, tout simplement. Les amis, quant à la vie chrétienne, il faut être réaliste 2 minutes. Je sais, moi ça m'est arrivé quand j'ai donné ma vie à Jésus. Ma vie, c'était un désastre, un désastre. Et en plus de ça, moi j'avais des addictions, j'avais des choses. J'ai donné ma vie à Jésus, c'était simple. Simple. Je ne l'ai même pas fait avec le pasteur, je l'ai fait avec le dernier des derniers des derniers. Voilà. Et puis son acolyte, qui est encore plus dernier que lui. Voilà. J'ai donné ma vie à Jésus avec ces deux-là. Voilà. J'ai fait une petite prière qui m'a pris 1 minute. Je suis descendu, parce qu'on était à l'appart de Longwiba, je suis descendu dans la salle du bas. J'avais plus envie de fumer, j'avais plus envie de boire, j'avais plus envie de coucher avec des filles, j'avais plus envie de pêcher. Voilà. Quelqu'un m'a dit, je crois que c'est Greg d'ailleurs qui m'a dit, c'est bien, maintenant tu vas être en feu. J'ai dit, feu. J'ai pensé briquet, cigarette, j'ai pris mon briquet, ma cigarette, je suis sorti en bas à Saint-Yon, je l'ai jeté, j'ai jamais plus envie de toucher une cigarette. Voilà. C'est beau, non ? C'est beau. Voilà. Et du coup, quand il se passe ça, des fois tu te fais une illusion. Tu penses que la vie chrétienne, ça va être tout le temps comme ça. Oui ou non ? Puisque Dieu a fait tomber les 10 plaies d'Égypte, il va aussi tuer les Philistins. Non, les amis. Voilà. Voilà ce que je veux vous laisser en encouragement pour la fin de ce culte. Les amis, on va avoir des luttes. On va avoir des crises. On va avoir des combats. Mais on va gagner à la fin. Amen. Amen. C'est pas beau ça ? Jean 16, 33, écoutez bien. Jésus dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Ça veut dire à la fin, vous allez gagner. Il y aura des luttes, mais vous allez gagner, les amis. Amen. Je vous en lis encore un autre rapidement. 1 Pierre 4, 12. C'est Pierre qui dit, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Pierre, il est en train de dire aux chrétiens, vous avez des problèmes ? Bienvenue dans la famille. C'est comme ça que ça se passe chez nous. On a des luttes, on a des problèmes. Écoutez bien, quand tu vas droit vers l'enfer, le diable n'a pas envie de te déranger. Vous êtes d'accord ou pas ? Il a d'autres chats à fouetter. Il s'en fiche de toi. Et je vais même te le dire comme ça. Si tu cherches ta propre gloire, tu vas aussi vers l'enfer d'ailleurs, le diable va t'aider. Le diable va te donner de la force. Il va te donner même de la puissance. Il va te donner des dons, des talents, des idées, des trucs. Le jour où tu voudras marcher avec Jésus et aller à l'encontre de l'enfer, tu vas avoir des problèmes. Tu vas avoir des difficultés. Tu vas avoir des batailles. Mais n'aie pas peur. Il a vaincu. Avec lui, nous ferons des exploits. Mais écoutez bien, ça ne se passera pas sans bataille. C'est tout ce que je voulais vous laisser pour vous encourager. Et c'est vraiment pour vous encourager. N'ayez pas des attentes cette année de gagner au loto sans rien faire. Spécialement sans jouer, ça ne marche pas. Mais ne jouez pas au loto, ça ne marche pas non plus. Comment ? Le ticket, il est dans la parole, dit Vincent. Entre les pages de la Bible, tu vas trouver ta solution. OK ? Avec Dieu, avec lui. Sans lui, on est perdu. Mais avec lui, si on prend soin de notre vie de prière, si on prend soin des mots que lui il est en train de nous dire, sois fort, sois courageux, tu vas vaincre. Si on prend soin de notre vie d'adoration et qu'on lève les mains dans la maison et dans le sanctuaire, oh, je vous en supplie, que l'adoration devienne encore plus intense au milieu de nous. Avec lui, nous ferons des exploits. Amen.